On a la meilleure chronique, je pense, de YouTube. Pense que oui. Je pense que c'est la meilleure chronique de YouTube sur la lutte. Et c'est la chronique qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, qui le fait mieux? J'ai été dans une catégorie niaiseuse avec des lutteurs un peu, je vais dire tata. Niaiseux, Ouais. j'aime pas ça, mais tata. Des personnages goofy, des personnages Ouais. tata, des personnages comic relief. Qui le fait mieux entre Otis, Mark Briscoe ou R-Truth? R-Truth, je sais qu'il est une classe au-dessus. Ouais. Moi, je veux vraiment parler du goofiness et pas juste de la vitesse d'esprit. De R-Truth, je parle vraiment dans l'ensemble, le côté vraiment goofy ou tata. Otis, Mark Briscoe, R-Truth, trois personnages quand même assez différents et qui ont leur Ouais. façon de faire. Donc, d'après toi, qui le fait mieux? R-Truth. Et c'est trois bons choix, dans le produit surtout qu'on écoute en ce moment en 2024. Moi, pour vrai, j'aurais pas le choix d'y aller cependant avec la légende de Truth, Ouais. qui sera probablement, éventuellement, moi, j'espère qu'ils seront intronisés Ah au ben Hall oui. of Ah ben Fame. oui, ben oui, ben oui, pas le choix. Il le mérite, un des low cards les plus marquants Mhm. des 20 dernières années. Très niaiseux, il est capable aussi de se réinventer dans le niaiseux. Ouais. Euh, Ouais, tu sais, je pense que c'est surtout dans une époque où Vince aimait les gags, un peu plus de mauvais goût. Je trouvais qu'R-Truth tirait bien son épingle du jeu Ouais. pour faire ce qu'on lui disait de faire, mais lui, il le rendait comme plus absurde Ouais. que de mauvais goût. Fait que j'ai toujours quand même apprécié ça de R-Truth. Santino est un petit peu dans le même style, Oui, c'est vrai. que j'ai bien aimé. Fait que moi, de mon côté, je vais aller avec R-Truth, mais ouais, je pense qu'en deuxième, ce serait moi, Mark Briscoe. Otis, on Ben, dirait il manque de finesse Otis, dans c'était ses très textes. unidimensionnel. Là. C'était très. Ouais. Puis. Ok, ben oui, il certain. Je vais y aller avec R-Truth, mais aussi pour l'ensemble de son œuvre. Mais pour ce qu'on écoute en 2024, début septembre, fin août, peu importe, on est début septembre, fin août, c'est l'an Ouais. passé, ça, Pierre. Mark Briscoe, ce qu'il fait présentement, septembre 2024, j'adore ça. Dans ses Bon. matchs, il a apporté ce côté-là dans ses matchs aussi. Il luttait de façon très sérieuse avec son frère en équipe. Mais oui, il y avait toujours eu le redneck kung fu, mais comme là, on dirait qu'il a comme un côté. Lui et Cesaro, on dirait qu'ils ont comme trouvé quelque chose de le fun. Je sais pas, ils sont mis à fumer du pot backstage pour lousser quelque chose, mais comme ils ont trouvé Rencontrer RVD, là, puis Ouais, ouais. leur donner des conseils. Oui, oui, c'est exactement. Ouais, ils ont chillé avec RVD puis avec l'autre de MMA. Puis, puis ouais, j'aime beaucoup ce que Mark Briscoe fait. Mais vous le savez, là, Mark Briscoe, moi, c'est un de mes chouchous. Mais oui, R-Truth, je pense que ça va être unanime. C'est pas mal le meilleur personnage goofy, un peu tata, comic relief, qui existe dans ce grand monde de la lutte. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un personnage que j'ai oublié? Un personnage qui n'est peut-être pas aussi fabuleux qu'R-Truth, mais qui aurait pu être dans ma liste ou qui fait partie de votre liste? Laissez-nous savoir dans les commentaires. D'après vous, c'est qui le fait mieux comme le personnage Tata, le personnage Goofy, le comic relief? Jasez-nous. Allez-y. Jasez-nous, dites-nous dans les commentaires, laissez un like